Le nettoyage des canaux de drainage de Port-au-Prince est une tâche bien écrasante, mais également salvatrice. Écrasante parce qu'elle demande l'élimination quotidienne de centaines de tonnes de déchets et d'eau usée. Salvatrice car elle empêche les inondations pendant la saison des pluies. Ce qui pourrait signifier la mort et la maladie pour des milliers d'Haïtiens déplacés vivant à proximité des canaux. Chaque canal ramène avec lui les débris, les ordures quotidiennes, les ordures ménagères, ainsi que toutes les matières fécales provenant des maisons. Il n'existe pas de système d'égout, c'est donc le mécanisme qui est mis en place pour se débarrasser de tous les déchets en Haïti. Dans cet esprit, le ministère des Travaux publics d'Haïti a mis en place le projet de nettoyage des canaux peu de temps après le tremblement de terre. Le projet est financé par la Banque mondiale ainsi que d'autres fonds provenant de donateurs internationaux. Non seulement nous avions pu, à partir de nos fonds propres, à partir du Trésor public, acquérir 20 camions neufs de 16 mètres cubes pour le service d'entretien des équipements urbains qui a cette responsabilité au sein du ministère, nous avons pu également bénéficier, c'est-à-dire engager des firmes privées grâce aux fonds mis à notre disposition par la Banque mondiale pour travailler, pour faire une répartition des tâches. Donc de sorte qu'en un court laps de temps, en un court laps de temps avant les premières pluies, nous avons pu dégager tous les canaux essentiels. Le projet de nettoyage a empêché les inondations à Port-au-Prince. Ce projet prévoit une assistance technique pour améliorer l'entretien des canaux et permettra d'investiguer de nouvelles méthodes de prévention d'inondations à l'avenir. Rosile Joseph, 31 ans, est ingénieur civil travaillant sur le projet de nettoyage des canaux. Le projet a permis sa formation, ainsi que celle d'autres ingénieurs haïtiens, dans les techniques avancées pour contrôler avec précision l'enlèvement des déchets. C'est pour pouvoir vérifier la quantité de mètres cubes qu'on a fait par jour, qu'on a travaillé. Okay? Elle et ses collègues ont depuis supervisé avec succès l'enlèvement de plus de 100 000 mètres cubes de déchets des canaux de la ville, qui sont pris et envoyés au dépôt abandonné, Truitier se trouvant dans la périphérie de Port-au-Prince. Avec le soutien de bailleurs de fonds internationaux, Haïti est en train d'organiser le site, lentement, afin de mieux organiser et éventuellement traiter les déchets. Dans le futur, on souhaiterait faire de cette décharge une décharge sanitairement contrôlée, comme on voit partout dans le monde et dans les grands pays. Par exemple, on peut produire du gaz avec, on peut produire de l'électricité, tout ça. Un projet connexe de la Banque mondiale a préparé une partie du site pour recevoir les tonnes de décombres qui restent du tremblement de terre. À travers le programme Cash for Work, ou paiement en espèces pour du travail, financé par les donateurs partenaires de la Banque mondiale, l'enlèvement des débris autour de Port-au-Prince a créé des centaines d'emplois pour les Haïtiens qui chôment. Des routes sont improvisées dans le site, ce qui facilite et accélère l'acheminement des camions pour plus de débris à stocker.